Je vous invite à écouter deux passages. Le premier, c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Et puis ensuite, nous lirons un passage bien connu de l'Épître aux Romains. Donc dans Marc d'abord, le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre côté du lac ». Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi ». Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Puis donc dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 31 à 39. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis ? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner ? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres ? Ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort ? Les livres saints disent « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. » Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Passons de l'autre côté du lac. Tout commence avec ces quelques mots. Une invitation à traverser, à changer de bord, pourrions-nous dire, ou peut-être tout simplement à passer à autre chose. La journée touche à sa fin, le soir tombe. Au cours de cette journée-là, Jésus a beaucoup enseigné, notamment à l'aide de ses paraboles sur le royaume, la parabole du semeur, l'histoire de la lampe qu'on ne peut pas mettre sous un boisseau, la parabole de la semence qui pousse toute seule, la graine de moutarde, et puis sûrement beaucoup d'autres choses encore. Tantôt pour la foule qui se presse autour de lui, tantôt à l'écart pour ses disciples seulement. Les journées de Jésus n'étaient pas de tout repos. Enseigner, ça mobilise tout à la fois le corps, l'âme et l'esprit, surtout quand on fait l'effort d'être pédagogue comme Jésus. Il leur disait la parole selon ce qu'ils étaient capables d'entendre, précise l'Évangile juste avant. Je crois que c'est la définition même de la pédagogie. Alors, oui, c'est sûr qu'au terme de cette journée d'enseignement, Jésus est fatigué. Et sans doute que le plus simple, le plus logique, eût été de trouver un petit coin tranquille dans un village alentour pour y passer la nuit. Une petite maison d'hôte. Mais au lieu de ça, Jésus invite ses disciples à remonter dans la barque. Enfin, c'est pas très clair parce que le texte dit qu'il est toujours dans la barque. Disons plutôt qu'au lieu de débarquer sur le rivage pour aller se poser quelque part, Jésus invite ses disciples à remonter la voile pour passer sur l'autre rive, c'est-à-dire
pour traverser la mer de Galilée. Jusqu'ici, tout va bien. Enfin, presque. Parce que, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais la mer de Galilée, ce n'est pas un petit lac pour faire des promenades romantiques. C'est une mer intérieure, assez vaste, qui est située au nord du pays, et elle est si vaste que lorsqu'on est sur une rive, on ne voit pas l'autre rive. Et lorsqu'on s'éloigne du bord, on ne voit plus de rive du tout. Vous savez, comme quand on est en pleine mer. Et puis, c'est une mer qui peut être parfois très agitée, avec des orages imprévisibles qui, lorsqu'ils surviennent, peuvent être très violents. À l'époque de Jésus, on croyait que la mer, c'était le lieu des forces du mal. Alors, on peut comprendre que les disciples se mettent à paniquer lorsqu'au beau milieu de leur traversée, ils voient la mer qui subitement se déchaîne. Passons sur l'autre rive. Ah oui, merci Jésus. C'était sympa comme idée, mais là, il va falloir proposer autre chose parce que nous, on tient à la vie, tu sais. Ah non, tu ne sais pas. Parce que là, présentement, tu dors. Au fond du bateau, sur son coussin, Jésus s'est endormi. Sans doute parce qu'il est fatigué, oui. Sans doute parce que, contrairement aux disciples, il n'a pas peur de ses vieilles croyances sur la mer et sur ses démons. Sans doute parce qu'il sait bien, lui, qu'il y a un capitaine dans ce bateau. Jésus dort, c'est vrai, mais il n'en est pas moins présent dans la barque, embarqué avec eux dans cette traversée et installé au fond du bateau, c'est-à-dire à l'endroit précis et hautement stratégique où l'on tient la barre. Alors oui, la mer se déchaîne, les flots sont enragés, les vagues déferlent sur le bateau. Oui, il fait déjà nuit et peut-être même un peu froid. Oui, c'est un moment pas évident où la vie semble soudain très fragile, où les disciples se sentent vulnérables, impuissants, submergés par la violence des éléments naturels ou par l'opposition des forces spirituelles en place. Oui, le danger est là. Et il ne s'agit pas de faire comme si ce n'était que du vent, même si précisément c'est du vent. L'adversité est là. Mais ils ne sont pas seuls. Jésus n'a pas quitté la barque. Le capitaine n'a pas abandonné son bateau. C'est peut-être évident pour vous, un peu simpliste même, mais peu importe. Je crois qu'il faut avoir la simplicité de se le rappeler dans des temps comme celui que nous vivons. Le capitaine n'a pas abandonné son bateau. Parce qu'à bien des égards, nous sommes tous comme ces disciples de Jésus, embarqués dans une traversée qui peut nous sembler périlleuse. Et comme eux, nous avons reçu, nous aussi, beaucoup d'enseignements, nous avons écouté beaucoup de prédications, nous sommes des chrétiens avisés des choses du royaume et de la foi. Seulement voilà, nous avons dû quitter le rivage de nos vies bien réglées et de nos certitudes bien plantées pour traverser à nouveau des eaux troubles et incertaines. Et nous ne savons pas combien de temps durera cette traversée. Mais nous sentons déjà qu'elle s'annonce compliquée. Parce que sur la mer intérieure de nos âmes, les vents contraires s'élèvent déjà de manière violente. Le vent de la colère, les vagues de la peur ou de la méfiance, les vents du désespoir, les courants de la morbidité. Oui, ce sont eux qui ont commencé à agiter la frêle embarcation de nos âmes. Alors je ne sais pas vous, mais pour moi l'annonce du confinement a eu l'effet d'un coup de tonnerre. En quelques minutes, tout a commencé à s'agiter en moi. Mon âme a commencé à tanguer, des dizaines de questions ont fusé dans tous les sens comme des éclairs. Pendant combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël? Qu'est-ce qu'on va faire pour aider les plus fragiles? Est-ce qu'on s'en sortira vraiment de ce virus? C'est par où la sortie?
Est-ce que l'Église va pouvoir supporter tout ça, etc., etc. Et plus je laissais du champ à ces questions, plus l'eau montait et menaçait de me submerger. Alors, j'ai prié. Et en priant, j'ai vu qu'il y avait bien un capitaine dans la barque de mon âme et qu'il tenait la barre d'une main ferme et solide parce que oui, c'est vrai, un jour, j'ai choisi de lui donner ma vie. Évidemment, là, je vous ai fait la version soft parce qu'en vrai, je n'ai pas prié, j'ai crié comme les disciples. « Seigneur, ça ne te fait rien que je coule !» Et puis ensuite seulement, j'ai compris. J'ai compris qu'on était tous dans le même bateau et que le passage vers l'autre rive se ferait ensemble. J'ai compris que Christ était bien là, avec moi dans la barque, et qu'il n'était pas question que je coule, puisqu'il était avec moi. J'ai compris aussi ce qu'il voulait dire quand il a dit « Passons sur l'autre rive ». Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les a pas vraiment traversées avec lui. Il y a des enseignements que seule une tempête nous permet d'assimiler pleinement et des tempêtes que lui seul peut apaiser. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est la simplicité avec laquelle l'Évangile nous est annoncé. Au cœur de nos épreuves ou de nos traversées difficiles, dans ces expériences de vie où la mort peut nous sembler parfois vraiment proche, que ce soit physiquement ou psychologiquement dans ces moments difficiles, Christ se tient là, debout avec nous. Il est là pour nous. Même s'il nous semble parfois absent, distrait, silencieux ou passif, ce ne sont que des ressentis, une vision partielle du réel, un angle mort. En vérité, Christ est là, il est avec nous. Et c'est bien le cœur de cette histoire, la pointe du récit, pourrait-on dire, le moment où tout bascule dans l'Évangile, c'est quand les disciples réveillent Jésus et qu'après ça, Jésus, réveillé, menace le vent. Alors c'est peut-être un peu répétitif, non ? Sérieux, vous imaginez Jésus menaçant le vent tout en dormant à poing fermé, Jésus somnambule, chassant les démons marins, ce serait un peu comique. Ce serait un peu comique si dans la langue des évangiles, le verbe « réveiller » n'avait pas un sens très particulier. C'est le verbe qu'on emploie pour parler de la résurrection. Alors oui, Jésus réveillé, c'est le Christ ressuscité du matin de Pâques. Celui qui a déjà vaincu la mort et le péché sur la croix. Celui qui a mis toutes les puissances sous ses pieds. Et c'est lui qui se tient là, debout dans la barque, qui prend autorité sur les puissances menaçant les disciples. C'est lui aussi qui vient ce matin menacer nos démons intérieurs et faire taire avec autorité les vents et les vagues du doute ou de la colère qui voudraient s'attaquer à notre âme. Face à la tempête, Jésus manifeste un calme souverain. Il se tient debout comme pour nous rappeler qu'il est le maître en toutes circonstances. Non seulement celui qui nous enseigne par sa parole, mais aussi celui qui nous garde et nous protège contre tout ce qui voudrait nous ébranler, contre tout ce qui prétend nous détruire ou nous posséder. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, écrit l'apôtre Paul. Oui, Jésus se tient debout dans la barque, il est réveillé. Et quelle qu'en soit notre perception, il veille sur nous, prêt à faire acte d'autorité pour calmer nos tempêtes et pour éteindre les flèches de l'adversaire, prêt à nous rappeler à tout moment que Dieu est pour nous et pas contre nous. Passons
sur l'autre rive. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais dans le langage courant, cette expression est devenue une manière pudique de parler de la mort. Parce qu'on n'ose plus dire que quelqu'un est mort, on dit qu'il est passé sur l'autre rive. C'est un peu moins violent. Mais ce soir-là, sur la mer de Galilée, les disciples ne sont pas morts. Au contraire, ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés d'une vie hantée par la mort, conditionnée par les circonstances extérieures, limitée par la peur et le sentiment d'être seul face à l'adversité, à une vie transformée par la présence de Dieu et par la manifestation de son amour inconditionnel en Christ. Une vie libérée par la parole de son Fils et par son autorité souveraine, même si, c'est vrai, il leur a fallu un peu de temps pour comprendre. Ce jour-là, Jésus avait besoin de faire passer ses disciples sur une autre rive. Il avait besoin de leur enseigner quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres, quelque chose qui ne relève pas d'une compréhension intellectuelle ou d'un savoir théorique, quelque chose de simple et pourtant déroutant, qui s'accueille, s'éprouve et se construit au fil de nos expériences. Quelque chose qui se nourrit des signes du royaume de Dieu, guérison, libération, pain, vin, eau, baptême. Des signes que nous peinons parfois à décrypter. Oui, Jésus a voulu leur enseigner quelque chose de simple, quelque chose qui s'appelle tout simplement la foi. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu existe ou qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui peut, quand on s'y prend bien, répondre à nos demandes. Non. La foi, c'est croire que Dieu nous aime sans condition, ici et maintenant. C'est croire que Dieu a vaincu tout ce qui menaçait de nous faire douter de lui et qu'il ne laissera rien, ni personne, nous priver de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien, ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.